Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Il y a quelques temps déjà, je vous avais présenté un drag dans une collection Floppers, chez 1320 Inc. Une très jolie marque ou un 24 de dragster US des années 60-70. C'était la version du drag de Don Prudhomme, The Snake, un des plus grands pilotes. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle, la voiture de Ron O'Donnell, The Big Noise from Illinois. Très joli modèle, encore une fois, chez 1320 Inc. dans la série Floppers. Alors, c'est une collection, il y en a très peu. Vous voyez, 1 sur 2000. Là, on a le modèle 1207. Vraiment, c'est une marque que j'adore. La qualité est très belle, je vous avais déjà présenté. Donc celle-ci, il n'y avait pas de raison qu'elle ne soit pas aussi belle. Et hop, on va s'y intéresser. Nous sommes sur une échelle 1,24. Alors je ne vous traduirai pas tout, hein. Vous allez le traduire vous-même, vous faites une petite pause et vous allez le traduire vous-même. Parce que là, il y en a un petit paquet quand même. Ces modèles sont superbement protégés, car ils sont très finement réalisés. Voici déjà la carrosserie de la Dodge, puisqu'on est sur une base Dodge, et le châssis. Puisque je l'ai à la main, on va commencer par le châssis. Mais déjà, on va regarder ensemble comment se présente la voiture. Comme ceci. Un funny car, un vrai. Les funny cars de la bonne époque. Sur base d'engins mythiques. Ils sont splendides. Et je crois que en voiture de course, pour ma part, même s'il y en a énormément que j'aime, je pense que les funny cars font partie quand même des voitures d'exception niveau déco, niveau qualité, niveau... Voilà, il y a... Je sais pas, j'adore ces voitures, tout simplement. Alors, l'avantage c'est que, là je vous ai montré comme ça, mais on va la détailler. Alors je vous avais dit qu'on commencerait par le châssis, bon, on va commencer par la carrosserie puisque je l'ai à la main. Alors il faut savoir que les funny cars à l'époque, c'était des bases fibres de verre qui reprenaient les carrosseries des plus grandes marques pour en faire des voitures de course très légères, puisque seul le châssis était en acier, avec le moteur, les roues, les axes et tout ce qu'il fallait, et le poids était vraiment donc au plus bas, puisque c'est pas la coque en fibre de verre qui pesait plus que ça. Mais en tout cas, les pilotes étaient quand même bien protégés, et il y avait, comment dire, de la sécurité quand même dans ces engins, même si certains, beaucoup même, ont fini par s'envoler avec la vitesse. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est marqué dans la coque, on est sur un modèle 2002, donc ça fait 22 ans. Et comme vous pouvez le voir, 1320 Inc., donc 1320 Inc., réalise de très très beaux modèles au niveau finition, peinture, décalque. Vraiment, il y a du level.
Vous voyez les petits rivets sur l'aileron, les petits rivets à l'avant au niveau du cache moteur, les petits rivets sur la plaque à l'intérieur pour protéger le pilote tout au fond. Et même là, on retrouve les rivets. Alors là, on n'est pas sur de la coque fibre, on est sur de la coque métal. Elle est très lourde, mais elle est très belle. Intérieur noir mat, pour bien reprendre l'esprit fibre. Alors bien sûr, la différence, ce sont ces pièces ici, pour venir poser la carrosserie sur le châssis. Avec les petits ergots ici, qui viennent donc s'emboîter sur le châssis. Et voilà ce que ça donne une fois monté. C'est tout simplement très très beau. Et là on voit bien qu'à l'intérieur, le pilote protégé avec le baquet, le volant. Et quand on prend en dessous, ça donne ça. Alors tiens, ce qui est bizarre, c'est que sur la boîte, il y a marqué modèle 1207. Et là, sur le châssis, on a le modèle 815. Tiens, j'avais jamais fait attention à ça. Bon, bref. Vous voyez les détails du châssis, les extincteurs, les courroies crantées, les échappements. Alors, on va détailler tout ça. On va enlever la coque très lourde du châssis pour se consacrer à cette pièce. Alors comparé au Voret, c'est le contraire normalement, c'est le châssis qui est très lourd et la coque qui est très légère, mais là on a un châssis qui est très léger. Donc, châssis tout fin, le gros V8 avec les tuyaux, les durites, le réservoir, les sorties d'échappement avec les bougies supplémentaires, le gros scoop, le train avant, pas de direction sur ce modèle, mais un train avant très fin. Le baquet avec la ceinture de sécurité, le harnais, la position du pilote avec la boîte de vitesse entre les pattes, les leviers comme ils peuvent se placer, le pont arrière juste derrière le pilote, les wheelie bars, les jantes superbes chromées et à l'avant les 5 branches typiques avec les petits pneus Goodyear. On fait une voiture très 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 réussie esthétiquement, très belle jolie finition. Et quand on connaît donc les qualités de travail de Tresva Inc., ben, on peut être qu'émerveillé par ces modèles. Il doit y avoir quelque part le support pour poser la coque en position ouverte. Comme ceci.
faut que, je sais pas si elle est restée sur la boîte. Ah oui, elle est ici dans le petit sachet que je n'ai pas sorti. Donc cette petite pièce vient se fixer entre le châssis et la carrosserie pour garder la coque en position haute, en position ouverte. Et comme elle est encore dans le plastique, je ne la sortirai pas. Mais ça donne ça, une fois qu'elle est ouverte, ça donne ça. Alors on va le faire autrement. Voilà. Ce qui permet, une fois qu'on l'a dans la vitrine, d'admirer toute la finition du châssis. Et on a un très beau rendu. Ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des voitures classiques. Ce sont vraiment des modèles de collection. Il faut vraiment faire attention et être super délicat dans le maniement de cette voiture. Parce que comme vous avez vu, comme la carrosserie se sépare du châssis, à tout moment, on peut échapper l'un comme l'autre et faire des dégâts. Alors bien faire attention quand on la place pour ne pas abîmer l'ensemble, ce qui serait vraiment dommage. Voilà. Très sensible comme petite bête, mais très jolie. C'est des modèles qui, de mémoire, à l'époque, donc je les avais achetés, avaient coûté un certain prix. Je ne me rappelle plus combien. Je crois que ça tournait dans les 80 € déjà. À l'époque, il ne me semblait pas avoir vu de prix dessus. Mais il me semble que c'était ça, dans les 80 €. Et tiens, je viens de voir, je ne sais pas si www.1320inc.com éventuellement. Mais maintenant on les trouve encore. Mais honnêtement, j'ai pas regardé les prix depuis, ça fait longtemps que j'ai pas cherché. Voilà. Et bien les amis, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.